qui est entraîneur au Mans Sarthe Basket, qui vient d'arriver cette saison. Donc là, on va commencer rapidement sur le parcours. Il a entraîné beaucoup d'années, pas mal d'années, Clermont-Ferrand en LM1, puis la GA Vichy en Pro B, en passant par des clubs aussi amateurs avec des montées de N3 et N2. Donc un parcours aussi où il faisait partie, on va dire, de nos sphères d'entraîneur. Il est, ça on peut l'applaudir, double champion d'Europe avec l'équipe de France Cuba, champion d'Europe cette année et la saison dernière. Et il arrive, il est fraîchement nommé au Mans Sarthe Basket à la tête de l'équipe de Belgique. Il va intervenir sur un sujet qui va aussi être lié au tir, mais qui va aborder d'une manière un petit peu différente de Karim. Voilà, je vais laisser développer son thème. Merci Guillaume, c'est à toi. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci. Déjà, je suis ravi d'être parmi vous. Merci de m'avoir proposé de venir vous rencontrer en arrivant dans la Sarthe. Je pense que c'est nécessaire d'être face à face. Moi aussi, je suis issu de la formation initiale. J'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Et la seule division dans laquelle je n'avais pas entraîné, c'est la Batterie Elite. Mais j'ai entraîné de la Régionale 3 et cette année la 3. Donc toutes ces problématiques d'entraînement, de club, de niveau, j'essaie de les apprendre un petit peu de la même manière. Et puis mon fil rouge en tant qu'entraîneur et ma vocation en tant qu'entraîneur, ça a toujours été deux choses. Être un générateur d'énergie vis-à-vis de mes joueurs et deuxièmement, être un développeur de plaisir. Et parfois ça peut être un petit peu paradoxal dans notre environnement, notamment dans l'environnement professionnel. On peut se dire, c'est peut-être pas notre mission à ce moment-là de donner du plaisir, etc. D'essayer de le faire pour les gens autour, oui, mais pour les joueurs, c'est peut-être quelque chose qui interpelle, parce que c'est des joueurs professionnels. Mais moi, je pense que c'est quand même un accélérateur d'assimilation et que la raison fondamentale pour laquelle tous ces gars ils sont venus au basket, c'est très souvent autour du tir, autour de mettre des paniers. Et comme on a beaucoup de sujets, vous avez vu par exemple avec le sujet précédent, vis-à-vis des équipes qu'on rencontre, il y a souvent tous des réseaux défensifs à jouer, etc. Donc il y a beaucoup de contenu basket à mettre dans les semaines d'entraînement, mais pour moi ça ne pouvait pas être au détriment du développement de l'adresse. Donc on a essayé de mettre en place plusieurs choses. Et une des choses que je fais avec tous mes groupes d'entraînement maintenant depuis des années, c'est que l'entraînement commence à partir du moment où les gens rentrent dans la salle. C'est-à-dire que très souvent, on voit les joueurs qui viennent, qui commencent à tirer, puis finalement ils sont 2-3, et puis ils discutent ici, puis il y en a 2-3 de l'autre côté, etc. Et l'idée, c'était plutôt de les amener à développer l'entraînement, et de développer un contexte d'entraînement qui fait que dès que je rentre dans la salle, j'ai envie de lasser mes chaussures et j'ai envie de me mettre dans des petits exercices de compétition et que petit à petit, ces exercices de compétition, ils soient contagieux et que finalement, sans avoir à manager la règle de l'heure d'arrivée des joueurs, petit à petit, ils viennent en avance, puis encore plus en avance, et puis du coup, on peut travailler en amont de l'entraînement. Ensuite, pendant et après l'entraînement aussi, on verra par la suite. Mais on va commencer comme ça. Donc vous allez tous venir sur le terrain, s'il vous plaît. Vous prenez un ballon pour deux, et vous pouvez vous répartir. Vous pouvez vous répartir sur les deux ballons. Et donc, je vais prendre deux joueurs pour faire l'exemple. Ici, le premier exercice, il commence. Il s'appelle la patate chaude. Donc vous connaissez ce jeu-là. Il y a un joueur qui est derrière la ligne à 3 points, un joueur qui est à l'intérieur de la raquette. Et pour l'instant, le décideur, c'est le shooter. Donc on est juste en train de se passer la balle, ok? Et quand je passe la balle, moi, j'engage mon appui, ok? J'engage mon appui, comme si à tout moment je peux tirer. Et si je déclenche un tir, ok? Toi tu vas sortir et contester mon tir. Étant donné qu'il y a de la distance, on va commencer à intégrer une première idée, c'est que le close-out, c'est une illusion. En NBA, tous les tirs sont traqués depuis plus de 20 ans. Il y a moins de 0,1% des tirs qui sont contrés. Donc, à nous de travailler pour développer notre œil, pour développer cette intention de tir. Donc pour moi, ça c'est le premier fondamental pour moi, c'est que on tire
en ignorant le close-out dans ces exercices de tir. Okay, on verra après, vous avez vu avec Karim les lectures de close-out. Okay, mais pour l'instant, sur ces exercices, c'est l'idée d'entraîner l'œil à continuer sa visée, même si quelqu'un vient dans la contestation. Avec la distance, ça ne posera pas de problème. Pourquoi on travaille sur le close-out? Puisque c'est une finalité du jeu. Et que, pour moi, c'est un petit peu... On commence par la fin. Étant donné que c'est ce que je veux obtenir dans le jeu, je commence par ça. Parce que finalement, si je ne travaille pas cette idée-là, ben je peux construire de manière empirique tout le jeu pour arriver à avoir un tir 1 contre 0. Et finalement, si on n'a pas travaillé ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'adresse, on ne pourra pas finaliser les actions. Ok? Donc vous avez compris l'exercice. Pas de zone, on passe, on passe, on passe. C'est le tireur qui décide quand il veut tirer. Allez, go! Passe. Passe. Et quand vous voulez, vous tirez. On va faire le premier tireur qui met un panier. Le premier tireur qui met un panier. Hop, il y a un panier. Ok. Alors, dans une deuxième petite règle, souvent on fait ces concours-là quand les joueurs arrivent et on va jouer peut-être en 4 paniers, etc. Et quand on arrive au 3e panier, le joueur écrit winner. C'est-à-dire qu'il va être sur le panier décisif. On peut dans notre contexte donner un autre mot, le mot qui vous plaît. C'est simplement pour dire à tout le monde que lui il est en train de mettre à la pression aux autres, il va gagner le jeu. Okay? Et lui, il se met dans sa tête de mettre un panier décisif. On fait le deuxième jeu. Maintenant, c'est le défenseur qui peut partir à tout moment. Okay? Et comme le défenseur il peut partir à tout moment, okay? Par contre, quand il part, il va faire une défense de close-out qu'on appelle le fly-by. C'est-à-dire que quand il va venir ici, il va sauter, okay? Pour essayer de contrer le ballon. Okay? Et donc lui, on va lui ajouter un petit temps de lecture. C'est soit il se considère suffisamment en avance, soit sinon il a le droit de se décaler d'un dribble et tirer. Okay? C'est bon? C'est le défenseur maintenant qui décide. Okay? Allez, go! Tu pars quand tu veux. Il faut sauter sur le close-out. Il faut vraiment vous sautiez. Vous vous envolez, c'est pas grave. Bon, et quand tu veux, tu pars, et tu pars, tu sautes. Voilà. Et comme ça, sans le nommer, on commence à travailler sur l'intention d'augmenter la trajectoire du tir. En fait, au lieu de donner le moyen, on construit une situation pédagogique qui oblige le joueur à s'adapter. Okay? Comment? 2 paniers, on est à 2 paniers. Si tu sautes, tu ne peux pas être au contact. Saute au-delà de lui. C'est-à-dire que par exemple, tu passes, et ici là, tu sautes, et c'est bon. Et il va se décaler. Dis-le aux autres, vous allez marquer, le premier à 2. D'accord? Hop, ok, 2, ici. Maintenant, il faut qu'on réussisse à accélérer ce qu'on appelle le pick-up. Donc le pick-up, c'est la manière où je ramasse le ballon pour ensuite réussir à lever mon tir. Et plus j'accélère ma vitesse de main, plus mon transfert d'ici à là, il s'accélère, plus j'ai une capacité à tirer vite. Donc tu vas reprendre la balle. Et là, ce jeu-là, on l'appelle olé. Okay, comme quand vous faites tourner le cerceau. Et donc on tourne la balle autour de la taille. C'est l'attaquant qui reprend le lead là, de celui qui décide à tirer. Il tourne la balle, à n'importe quel moment, il peut pick up, c'est-à-dire ramasser le ballon pour enchaîner sur son tir. Okay? Donc on accélère. Vous tournez autour. Okay? Vous pouvez travailler avec les pieds. Okay? C'est-à-dire que j'avance en même temps coordonné. Ou si vous vous sentez suffisamment fort, tournez et enchaînez le tir. Okay? Allez. Toujours premier à 2.
Déjà? Ok. Ici. Ok, donc on enchaîne sur la situation un peu plus vite. Ok? Donc maintenant, il va falloir qu'on bouge les pieds et le pick-up. Donc vous vous mettez de manière perpendiculaire à l'attaquant. Ok, je suis toujours ici. Vous pouvez être sur un plan ou sur l'autre. Ok, donc on tourne le ballon. Et à tout moment, ok, je vais décider en même temps de tourner mes hanches et de tirer. Vous pouvez le faire sur un appui, ok, comme sur des appuis alternatifs. Ok, ou vous pouvez utiliser un jump stop, ok, pour venir prendre le tir. Allez, go. Hop, 2, vous pouvez crier, hein. Ça ne mélange pas. Hop, ok. Donc, toujours dans cette idée de pick-up, je vous montre quelques autres variations qu'on utilise. Maintenant, on va être sur un dribble fort, ok. En anglais, on dit pound, ok. Et ici, on va dribbler fort ici. Donc, je suis toujours en train de dribbler face à lui à n'importe quel moment. J'utilise le dribble pour monter dans mon tir. On est toujours sur cette idée de pick-up et du transfert de ballon. Ok? Allez. Et dès qu'il engage son tir, il sort sur lui. Ok? Allez, on part là. Hop, ok, très bien. Donc là, on était sur un dribble stationnaire. Maintenant, on va faire un dribble, on pourrait appeler chalouper, un dribble chaloupé en français. En anglais, on dit glide dribble. C'est qu'en chaque dribble, vous essayez de couvrir le plus d'espace possible à chaque dribble latéralement, à droite et à gauche. Et à n'importe quel moment, pareil, tu enchaînes sur ton tir. Allez, go! Voilà, prends ta place, prends ta place, prends ta place. À tout moment, allez, il faut qu'elle soit capable de ramasser son ballon. Toujours à 2. Hop, ok. Maintenant, vous mettez par 3. On va imaginer, là, il y a un troisième joueur qui est en entraînement. Les deux premiers, ils étaient en train de faire le petit jeu d'adresse. Un troisième joueur qui arrive. Et vous allez mettre un joueur à 0 degré ici. Et, les gars, 0 degré. Un joueur en haut, ici. Et le joueur avec la balle au bloc. Et vous reproduisez la même chose sur ce quart de terrain, un seul ballon. Même chose sur ce quart de terrain, même chose de l'autre côté. Ok? Vous êtes 3, un seul ballon, le ballon est au bloc. Et il y a un joueur à 0 degré et un joueur dans ce qu'on appelle le slot. Ok? Donc le spot d'arrière ici. Vous prenez le point du lancer franc pour remonter jusque là. Ok, donc on joue dans ces deux espaces. Et maintenant, tu vas passer la balle à un des deux joueurs. Ok, vas-y, passe-lui la balle. Tu vas sortir. Et quand tu sors, tu peux sortir pour l'empêcher de tirer. Tu peux feinter et aller sur la ligne de passe. Ok, ou tu peux l'ignorer et directement aller sur l'autre joueur. Ok, tous les deux, ils ont droit à une seule passe pour tenter un tir à 3 points. Une seule passe. Vous ne pouvez pas faire 2 passes. Donc là, on imagine qu'on est en fin de possession et il y a une situation avec un drive, le ballon est parti et là il faut que ces deux joueurs-là prennent une décision rapide pour pouvoir prendre un tir. Ok? Vous avez compris l'exercice? Si jamais un joueur marque, par exemple on va dire, tu lui passes la balle, il fait une extra passe, il marque, lui il reste en attaque, c'est vous deux qui changez. Ok? S'il rate, c'est lui qui passe en défense et c'est lui qui change. Ok? Allez, go!
Premier joueur à 2 paniers marqués, toujours pareil. Voilà, attention de tir. Sur toutes les situations où vous attrapez la balle, forte attention de tir. Bon. Bon. Toujours à 2, hein, on est à 2. Tu as 2 déjà? Ok. Hop. Ici. Donc, cette situation-là, évidemment, on peut la faire basculer entre tous les spots de tir. Okay. Et puis, on peut faire varier la situation de départ. Maintenant, vous allez mettre, tu te mets toujours dans le spot arrière, et c'est quoi qui a le ballon pour démarrer? Ok. Toi, tu vas te mettre dans le corner. Allez, descends, 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 descends. Et on va mettre ici un défenseur. Donc là, la situation est un petit peu différente. Okay. Toi, tu vas mettre les 2 pieds hors du terrain pour le départ. Okay. Les 2 pieds hors du terrain, mais par contre, tu peux te mettre préparé à courir. Okay. Tu n'as pas le droit de bouger tant que lui, dans le corner, il n'a pas bougé. Et lui, s'il fait une feinte, tant que ses pieds n'ont pas bougé, toi, tu ne peux pas partir. Okay. On travaille toujours sur notre intention de tir. Et maintenant, vous allez être en train de vous replacer. Okay. Donc là, déjà, commencez à courir. Bon, attraper, tirer. Et toi, tu vas venir sur un close-out de la même manière. Et le but, toujours, on est toujours dans nos exercices de tirer contre le close-out. On est toujours dans l'effet de se dire, le close-out est une illusion, il est en retard, je vais le punir. Ma première intention, okay, c'est d'attraper, tirer. Okay. Donc pour l'instant, il y a un gros retard pour le défenseur. Donc préparez vos mains, regarde les appuis s'ils sont par là, tu vas pouvoir courir vite ici. Ok, anticipe. Ok, anticipe. Allez, hop! Allez, toujours à 2. Voilà, faites votre rotation. Organisez-vous dans votre rotation, c'est pas le propos. Attrape pour tirer. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux que tout à l'heure, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà, joue avec lui. Très bien. Hop, t'as pas le droit de limer encore. Allez. Essayez de gagner un temps dans vos appuis pour accélérer la prise de tir. Essayez de supprimer les débilités. Pour l'instant, tu as beaucoup d'avance. Okay, donc accélère et rentre dans la balle. Ok. Hop. Ok, très bien. Hop. Attendez les gars. À l'opposé. Ici. Donc maintenant, on va diminuer le retard du défenseur et on va le mettre un petit peu plus haut. Ok. On va le mettre un petit peu plus haut. Et donc, comme il est un petit peu plus haut, ok, toujours pareil, et lui, on va lui offrir d'autres intentions. Okay, il va toujours rentrer dans la balle dans la course, rentrer dans la balle avec l'intention de tirer. Mais maintenant, on va lui offrir la possibilité, si jamais lui, il réussit à sauter pour empêcher le tir, fin de tir, et d'attaquer le cercle. Ok, je peux le prendre vers la ligne de fond ou vers le milieu. Il n'y a pas de restriction. Ok, simplement, ok, l'intention de tir ne doit pas disparaître. Okay. Dans tous vos attrapés, votre intention de tir doit être maintenue. Okay. Allez. Bien. Encore.
Toujours à deux, toujours premier à deux. Hop, ok. Maintenant, vous allez voir que les situations qu'on a fait, on va essayer de les développer sur tout le terrain. Okay, donc les petits fondamentaux qu'on a vus sur les petits quarts de terrain, on va les proposer sur tout le terrain. Donc, allez, reste en défense là où tu es. Tous là, vous venez, approchez. Mettez un joueur ici en défense également. Vous tous, vous partez là-bas. Ok, le joueur qui est en défense ici, c'est toi qui est là? Viens de ce côté. Ok, viens de ce côté. Ici. Ok, vous allez mettre un ballon là-bas, sort du terrain. De ce côté-là, il n'y a personne. Tu vas dribbler de l'autre côté, sortez, allez de l'autre côté. Voilà. Tu vas dribbler vers la zone maintenant. Il y a deux joueurs qui vont venir avec lui, sans ballon. Sans ballon. Deux joueurs qui vont sortir du terrain. Ok. Ici, on va reproduire cette situation. Ok. Toi, tu vas partir meneur de jeu de l'autre côté. Okay. Ici. Et donc, quand on va arriver sur cette situation, vous voyez qu'on retrouve ce qui nous intéresse. Ce 2 contre 1. Donc, toi, tu as juste un rôle de meneur de jeu. Tu vas relancer la balle. Par contre, tu vas avoir 2 choix de passe. Soit tu vas passer la balle directement au joueur qui est dans le corner. Par contre, toi, il faut que tu cours jusqu'au corner. Ok? Et toi, tu vas courir sur le spot arrière, celui qu'on était tout à l'heure. Non, là, tu étais pas mal, au spot. Voilà, ici. Et donc, on recrée notre situation de 2 contre 1. Tu passes la balle à celui que tu veux. Et on va aller jouer le 2 contre 1. Donc, toi, tu as une forte intention de tirer. S'il sort, tu peux donner une passe de plus. Tu peux attraper, jouer, ok, si lui défend la passe pour aller au cercle, etc. Dès que la situation va être défendue ici, ok, il va y avoir un rebond. Toi, tu partiras en ligne avec 2 autres joueurs, ok, et on va enchaîner sur les continuités. Il faudrait un autre joueur ici. Un autre. Ok. Vas-y, redémarrer, numéro 3. Ok, on met bien le joueur en défense. Il faut toujours garder 3 en attaque, un seul en défense. 3 en attaque, un seul en défense. Tu peux poser ton ballon, il n'y en aura pas besoin. Ok, on est prêt? Allez, go! Le meneur de jeu est toujours de ce côté. Ok, on la balle. 2 qui partent avec lui, on est parti. Très bien. Maintenant, tu vas passer la balle avant le milieu de terrain. Voilà. Voilà, commencez à mettre du rythme dans la sortie de balle. Mets du rythme, maintenant tu vas avec lui. Non. Le 2 contre 1, ils sont à l'opposé, obligatoirement. Lui, il ne défend pas ce côté-là. En fait, ce qu'on veut reproduire, c'est une situation où, regarde les défenses. Qu'est-ce qu'elles font souvent les défenses sur le repli défensif? Il y a un joueur qui essaie de contrôler la balle, et tous les joueurs, ils viennent remplir l'espace de drive, ils viennent remplir la raquette, pour en gros lui donner l'information à lui, tu ne passeras pas, ou même si tu vas, il va y avoir beaucoup de monde. Donc on va essayer de contourner le problème et d'essayer de jouer le 2 contre 1 à l'opposé. Étant donné que les joueurs ont déjà fait une course ici, dans ce sens-là, si on les prend à contre-pied, vas-y, passe la balle, ok, et lui il va avoir ce qu'on appelle un long close-out à défendre. Même s'il doit sortir sur lui, comme il vient d'ici, okay, il va avoir beaucoup de distance à couvrir pour venir. Et donc on retrouve tout ce qu'on a fait dans les exercices précédents. C'est bon pour toi? Allez, démarre. Allez, go! Allez, 3 paniers. Et regarde le cercle. Pareil, une seule passe. On essaye d'être engagé sur une seule passe. Libère, prise de décision. Allez, on la passe, on commence à courir. Accordé avec la faute. Allez, passe. Allez. Une bonne avance.
On peut trouver un tir à 1 contre 0. Bon, encore un autre panier, allez. Ok, hop. Donc, dans cet exercice après, ce qui est intéressant pour le développer, c'est de développer la manière dont vous voulez sortir la balle. Par exemple, nous, on a une intention forte, c'est de sortir tous les ballons sur des situations de backdoor pour ouvrir le jeu. Et ensuite, on a une deuxième règle, c'est à partir du moment où les joueurs non-porteurs ont dépassé le ballon, okay, on a une priorité à faire transpirer le ballon plutôt que le joueur. Okay. Donc ça, c'est une volonté. C'est une situation où on essaye de trouver les opposés. Hier, par exemple, sur le match, on a mis 2 tirs à 3 points sur la situation de relance où on a trouvé les opposés avec des tirs ouverts. Okay. Donc on essaye de jouer ces opportunités très tôt dans le jeu. Quand on ne se prive pas de jouer ça. Ces exercices-là, pour moi, ils sont fondamentaux pour 2 choses. Savoir donc quel spacing on veut jouer. Donc en fait, dans toute notre progression, on fait jouer les joueurs dans les spacings qu'on va retrouver dans le jeu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la qualité des tirs qu'on veut retrouver. Donc dans tous nos exercices, on va avoir une volonté de générer soit des tirs à 1 contre 0, soit des tirs dans la raquette. Et donc, petit à petit, les joueurs développent la connaissance de ce qu'on considère, nous, en tant qu'équipe, un bon tir. Et donc, c'est ce qu'on va chercher dans le jeu. Et donc, quand je vais, par exemple, analyser le match d'hier, au-delà du score final, ce qu'on essaye d'observer, c'est combien de tirs à 1 contre 0 on a généré grâce à notre jeu, peu importe les situations. Et ensuite, on découpe en contre-attaque, en transition, après retour offensif, sur les différentes thématiques de nos jeux. Et ensuite, combien de tirs à 1 contre 1 souhaités on a. Donc, à 1 contre 1, c'est par exemple une situation de backdoor. On donne au backdoor, le joueur va dans la raquette, ou on donne dans une situation de style vers le cercle, etc. Ça, c'est les 1 contre 1 souhaités. Donc, c'est les 2 choses qu'on essaye de développer à l'intérieur de notre projet de jeu. Okay. Ensuite, ça, on va essayer de le retrouver. Mettez-moi 4 joueurs ici au milieu et 3 joueurs de ce côté en défense et 3 joueurs de l'autre côté. Donc vous avez tous fait, je pense, des situations de check drill dans votre vie avec les déplacements défensifs. Donc cette situation-là, j'appelle le check drill épicé. On rajoute une petite chose, et spicy check drill. En général, on le fait à 4 contre 4 et on va mettre un fort close-out sur les joueurs. Mais comme on est sur une catégorie plus jeune, on peut imaginer créer là un 4 contre 2 plus 1, okay, un 4 contre 3, avec cette ferme volonté qu'on a que 2 types de tirs qu'on peut prendre. Soit les tirs à 1 contre 0, okay, soit des tirs dans la raquette. Donc, tu vas avancer la balle et vous allez aller sur les spots d'arrière, arrière, arrière, là, arrière, arrière, mais au même niveau que la balle, corner, corner. Et donc là, ce qu'on va générer, okay, c'est de démarrer toutes les actions par un passe-passe. Donc vous arrivez en attaque toujours à 4, passe. De l'interdire de tirer à 3 points. Donc tu veux le faire dribbler. Donc vas-y, sors fort, peut-être que ce sera fort, ok, et toi il faut que tu le dépasses. Franchis-le. Franchis-le. Bon. Et à partir de ce moment-là, on joue. Ok. Donc évidemment, il faudrait qu'on ait vu notre code de la route, comment on bouge quand il y a un drive ligne de fond, comment on bouge quand il y a des drives du haut, reste dans le corner. Tu n'as pas besoin de bouger pour l'instant. Moi j'imagine ça. Ça, c'est pour rester. Donc nous, on essaye d'avoir une règle sur le code de la route, c'est s'il y a un drive vers la ligne de fond, on a une coupe de 45, de spot arrière. Vas-y, bien couper vers le cercle. Ok. Pour essayer de donner une possibilité de passe, bien dans le cœur de la raquette, okay, pour que lui ne puisse pas défendre 2 joueurs. Okay.
Ce qui fait que tu as des choix de passe. Et en même temps, on a toujours un joueur qui sécurise le driver. Donc s'il doit s'arrêter et pivoter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui ouvre une ligne de passe. Donc vas-y, coupe. Ok? Donc si on est dans cet espace-là, ok, on veut créer un problème insoluble, surtout qu'ils ne sont que 3, ok, sur qui est-ce qui va prendre les deux shooters. Si la coupe n'est pas défendue, il y aura un tir dans la coupe. Si la coupe est défendue par un joueur, là quasiment par deux, bah, à toi de lire avec qui tu veux jouer. Ok? Donc on joue cette situation, il faut toujours qu'il y ait 4 joueurs qui repartent de l'autre côté. Ok? Tout le temps 4 en attaque, et vous remettez tout le temps 2 arrières, 2 corners, et on joue sur le passe-passe pour démarrer la situation. Allez, go! Passe. Par contre, c'est interdit de perdre une balle à 4 contre 3. Ok? Allez, go, de l'autre côté. Allez. 4 joueurs. Passe. Ok, hop. Vous n'avez pas compris. Déjà, toi, tu n'as plus du tout d'intention de tir. Là, tu reçois la balle pour la mettre au sol. On prend la balle. Ici, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est pour que quand tu te retrouves ici, toi, tu puisses peut-être tirer, et surtout moi, je sois prêt à tirer. Et toi, tu dois m'empêcher de tirer. Donc, sors fort. Quitte à sortir, voilà. Et boum. Et là, on va créer du jeu. Et ce que je veux, c'est qu'on développe cette lecture-là et cette capacité à passer la balle quand on percute. Ok? Allez. Passe. Non. Ça m'intéresse pas, ça. Passe. Drive. Ok? Passe. Attention, tirer. Sors. Et maintenant, ok, dans la raquette. Un panier. Allez, go. 4 joueurs. 2 secondes arrière, un corner. Passe, sors sur lui. Stop, t'es pas sorti. C'est pas l'exercice. Pour l'instant, tu devais collaborer. Tu dois collaborer avec les attaquants parce qu'on travaille quelque chose. Ok? Donc, et toi, tu dois vouloir tirer. Là, tu n'as aucune intention de tirer. Tu as déjà baissé la tête et tu es déjà dehors. Allez, go! Encore. Voilà, donc ça tire, très bien. Encore, pousse à 4. Encore un panier là-dessus. Oui, pas mal. Voilà. Encore, allez, garde confiance. C'est un tir ouvert, c'est un tir qu'on veut que tu prennes. Encore. Ok. On a généré un tir à 1 contre 0, comme on le souhaitait là-dessus. Okay. Voilà. L'idée principale, c'est de dire qu'on construit tous les fondamentaux pour essayer d'obtenir ensuite dans le jeu des situations où on crée le chaos, comme ça, avec le close-out, et ensuite, il faut retrouver nos intentions de tir. Donc ça, on le multiplie, et même avec l'équipe pro, c'est ce mini-travail qu'on a fait, en choisissant des séquences, c'est un travail journalier. C'est même un travail de matin de match. Sur le shoot-around du matin, nous on fait beaucoup ce travail-là. Pendant une vingtaine de minutes, on travaille contre le close-out. Et on le rend compétitif. Et l'idée, c'est que les joueurs, ils s'amusent, qu'il y ait une compétition et que du coup les comportements deviennent des comportements compétitifs, qu'on soit réactif et qu'on soit en train de tirer contre le close-out. Ensuite, on a une deuxième. Je vais partir. Voilà, ça c'est notre première partie, un petit peu la mise en route de l'entraînement, plus les premiers drills où on rentre en facilitant le travail de l'attaque. Et je vais directement basculer à la fin de la séance. Et à la fin de la séance, on va retrouver un contenu de tir compétitif. Et là, on va faire des jeux où on traque tous les résultats. Et je vais vous en présenter un surtout, puisque c'est celui du concept, on l'appelle le feu vert. Okay, c'est obtenir le permis de shooter.
Okay, le green light. Et cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le père de Jay Larranaga, peut-être qu'il y en a qui connaissent ce shooter qui a joué à Las Vegas, il est coach depuis plus de 30 ans dans l'université de Miami, Ohio, et en fait il base tout son concept d'entraînement autour de ça. C'est un concept très simple, il y a un joueur qui est dans le corner avec le ballon, avec son partenaire qui est au rebond, okay, et pendant 1 minute, il va shooter à 3 points, moi je prends la balle, j'essaye de l'approvisionner le plus possible, ensuite je fais ça, et on fait les 5 spots. Pour eux, le critère, c'est s'ils font plus de 51 marqués sur les 5 spots, ils ont le feu vert. Qu'est-ce que ça veut dire le feu vert? Ça veut dire qu'ils ont le droit de shooter en transition, après des pick and roll, après des dribbles, après des écrans d'emporteurs, en gros, dans toutes les situations. Si vous êtes entre 41 et 51, feu orange, donc vous pouvez shooter que les tirs à 1 contre 0, ou si on joue pour vous, pour que vous shootiez. Et si vous êtes en dessous, c'est-à-dire un feu rouge, vous ne shootez que quand le temps vous en oblige. C'est-à-dire que vous êtes considéré non shooter, donc vous ne pouvez shooter que parce que le temps vous oblige à tirer. Okay, donc ça c'est leur conception. Et autour de ce jeu-là, puisque c'est en même temps un challenge, eh bien, ils ont le même concept sur qui est-ce qu'on défend. Et donc là-dessus, ils ont une lecture binaire. Est-ce que le joueur est chaud ou est-ce qu'il est froid? Hot, cold. C'est-à-dire, est-ce que je vais sortir pour l'empêcher de tirer ou est-ce que je vais sortir pour le faire hésiter? Okay, considérant que le cerveau humain, il traite juste 2 informations binaires, soit 1, soit 0, soit j'y vais, soit j'y vais pas. Je sais qu'il y a des modèles de close-out, il y a 3, 4 forts. Moi, je crois plutôt en ça, c'est-à-dire soit on y va vraiment avec une intention d'empêcher le tir, ou soit sinon on est là pour faire hésiter. C'est soit le 1, soit le 0. Donc on fait beaucoup ce jeu-là, et le record que j'ai à ce jeu actuellement, c'est 71 paniers marqués. Okay, donc 71 sur les 5 spots, avec un relayeur. Il faut avoir un très bon rebondeur, un très bon passeur pour pouvoir le faire. Dans la même idée, on fait un jeu qui s'appelle jamais 2. Il ne faut jamais rater 2 tirs sur un spot. Et vous continuez. Tant que vous marquez, okay, toi tu shootes, tant que tu n'en as pas raté 2 là-bas, tu restes là-bas. Dès que tu en as raté 2, tu viens sur l'autre spot. Ensuite sur l'autre spot, sur l'autre spot, sur l'autre spot. Et là, notre record, c'est 135. C'est David Diego, le joueur qui est là au banc, il a battu le record. Pour l'instant, ça fait des années que je fais ce jeu-là. C'est lui qui a battu ce record. Tout ça pour dire que la nation compétitive en fin d'entraînement, pour intéresser les joueurs, les intéresser individuellement parce qu'ils peuvent suivre leurs résultats, les intéresser collectivement parce qu'ils peuvent se comparer, on en a quotidiennement. Et des batteries de jeu, j'en ai, on va dire, une dizaine sur les fins d'entraînement qu'on traque et qu'on répète comme ça, suivant les intentions du jeu. 2 choses vis-à-vis des exercices. 1, ils ont tous des noms. Parce que pour moi, il est impensable que je l'explique 2 fois. Pour moi, on doit gagner du temps et le but, c'est que les joueurs aient le plus de répétitions possible. Donc, je note tous mes exercices. C'est pour ça que des fois, ils ont des noms à la con, mais au moins, c'est ça. On va se remettre à le faire. Donc ils ont tous un nom pour qu'on puisse rapidement se mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'ils ont tous le temps et le score. Donc on utilise beaucoup le chrono pour dire, voilà, il y a tant de temps où un joueur arrive à faire tel score. Donc on joue et contre le temps, et contre le score, et contre son adversaire direct. Donc ça c'est un autre objectif. Et puis après, on essaye de faire en sorte autant que possible, mais on s'y tient, que tous les exercices ils soient dans les spots de jeu dans lesquels on joue. Pour retrouver des situations où le joueur il va connecter le plus facilement possible le travail individuel avec le travail collectif. Mon postulat de départ dans l'entraînement, c'est de dire que mon équipe, en août, il faut qu'elle progresse pour qu'en janvier, février, on puisse plus la payer. Que la valeur des joueurs se soit développée. Et pour que ce soit possible, ce qui fait prendre de la valeur aux joueurs, c'est le développement technique. Et notamment le développement technique du tir. Et au-delà de ça, bien sûr, les lancers francs, les finitions, etc. On peut aller vers d'autres types de tirs. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'intention de tir à 3 points.
Mais pour nous, ça c'est fondamental. Et donc, dans notre process de développement, notamment pour les jeunes joueurs, ce travail-là, on va le doubler avec un travail hors de l'entraînement qu'on va appeler les vitamines. Et du coup, le joueur doit venir en amont et faire un travail spécifique sur ce que lui il a développé. Et dans la question un peu idiote, c'est en gros, est-ce que tu as pris tes vitamines aujourd'hui? Donc quand il arrive, ben, on sait, est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce que tu as fait, avec quelle intention tu as travaillé, okay, pour qu'il vienne toujours à l'entraînement avec une idée de dire, ben voilà, aujourd'hui, je veux accélérer ma prise de balle, je veux rentrer dans la balle avec plus de vitesse, je veux être capable de capter hors de mon corps même les mauvaises passes pour les ramener et enchaîner sur des tirs, etc., etc. Donc voilà un petit peu le propos sur cette adresse compétitive qui pour moi est, dès que les joueurs arrivent dans la salle, à l'intérieur de l'entraînement, en fin d'entraînement, et aussi déconnecté de l'entraînement sur le travail individuel où on va travailler avec les joueurs là-dessus. Voilà, un petit peu. Je ne sais pas si vous avez peut-être une petite question avant de... Vous avez bien faim? Donc voilà ce que je voulais vous présenter en 40 minutes. J'espère que vous avoir intéressé, interpellé sur certains aspects. Mais voilà, c'est vraiment le travail, une partie du travail qu'on fait au quotidien, même avec le MSB depuis le premier jour où on a repris l'entraînement. C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Voilà, merci de votre écoute.